bonjour, pour cette leçon, on va apprendre à utiliser le formatage de la page. Donc, on peut simplement faire un petit peu comme avec Writer ou avec un autre programme de LibreOffice. On peut formater les pages, choisir ce qu'on veut. Enfin, je vais vous montrer rapidement. Hop, ça disparaît. Alors, première étape, vous avez évidemment un menu format page. C'est par propriété de la page ici. Et puis, vous pouvez aussi avoir à peu près les mêmes boutons en cliquant ici. Maintenant, là, ça me paraît plus logique, vous avez toujours accès à ça. Alors, vous avez la page d'abord avec le format, on va prendre 4, c'est ce qu'on a dans la plupart des imprimantes. On peut bien sûr prendre le format que l'on veut, même le personnaliser, la largeur, ce que vous voulez, etc. Portrait ou paysage, n'est-ce pas? Et puis les marges. Bon, généralement, comme si vous avez des marges, bien sûr que vous pouvez les mettre, mais comme on ne les voit pas, c'est pas comme du texte, bah, disons que je vous propose de mettre quelque chose comme 0 de marge. De toute façon, vous n'irez pas jusqu'au bord avec vos dessins. Et puis surtout, ça a un avantage, c'est que l'arrière-plan, comme il s'arrête au bord des marges, ben, vous pouvez avoir votre arrière-plan qui va jusqu'au bord du papier pratiquement. Donc si je fais ça, il y a un avertissement, mais on va dire oui, appliquer quand même ces paramètres. Donc on a à ce moment-là notre quadrillage qui va jusqu'au bord de la feuille. Et puis on pourrait théoriquement mettre des dessins jusqu'au bord de la page, donc un petit rectangle ici qui irait jusque là. Bien sûr, au moment de l'impression, il risquerait de manquer un petit bout selon les imprimantes, on est d'accord, mais enfin, de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens. Ok. Deuxième étape, ben, dans notre page, on va reprendre format page. Et puis on a l'arrière-plan. L'arrière-plan, on peut mettre aucun arrière-plan, on peut mettre une couleur, un dégradé, un bitmap, un motif, des hachures, enfin bref, comme vous voulez. Cela dit, les hachures, bon ben voilà, on choisit les hachures, le sens des hachures, l'écartement des lignes, enfin on peut prendre ça. Bon, c'est pas, ça se fait généralement ce genre de choses pour une partie de la page, mais pas pour toute la page. Enfin, ce qu'on fait généralement plutôt, si c'est pour toute la page, on prendrait une couleur, puis une couleur extrêmement claire, comme par exemple celle-là. Ok, et puis vous avez ça sur toutes vos pages, puis vous avez des pages vertes. Voilà. Maintenant, j'ai encore la transparence, mais je ne sais pas trop à quoi ça peut être utile, mais enfin, on va toujours ça. Propriété de la page ici, si on met transparence, on est censé voir ce qu'il y a dessous. Seulement, je vois pas pourquoi ce serait utile d'avoir une transparence. Ce serait si on mettait une page maîtresse avec quelque chose dessus, puis une transparence. Enfin bon, c'est pas très utile. Je crois que, bah voilà, on a vu un petit peu ça. Bon, vous remarquez que si on crée une autre page ici, page suivante, elle a évidemment les mêmes caractéristiques, hein. On peut ensuite évidemment faire une caractéristique différente, c'est-à-dire format page, et puis la deuxième page, elle a un arrière-plan d'une autre couleur, et puis OK, et puis pour toutes les pages, non. Donc j'ai une verte et une jaune. Ce qui est, voilà, ce qui est pas trop mal finalement, c'est qu'on puisse faire ce genre de choses. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Alors merci de m'avoir écouté.